13e dimanche ordinaire de la série A. Vous vous rappelez, la semaine passée, on était comparé à des oiseaux. Là. Je disais, les oiseaux, des moineaux, ça vaut 2 cents. Il y en a, on a 100 pour 2 cents, pour 2 sous. Et puis là, quand les moineaux tombent, etc., c'est avec la permission de Dieu. Puis vous autres, là, attention, tous vos cheveux sont comptés. Ça, c'était la semaine passée. Aujourd'hui, il y a 3 passages qui veulent nous... Et puis, l'Esprit Saint les a choisis, là, il les a mis dans notre Église pour que on comprenne quelque chose de plus. La semaine passée, il nous disait que Dieu nous aimait. On avait une importance. On lui dit, vous êtes bien plus important qu'une gang de moineaux. Aujourd'hui, savez-vous qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va vous dire, je t'aime beaucoup. Et tu as une grande valeur. Il va nous expliquer c'est quoi la valeur, là. Comment il va nous expliquer ça? Il commence par la lettre, c'est-à-dire une lecture dans le livre des rois. Et c'est le chapitre 4. Le chapitre 1, 2, le cœur, 3, les poings, 4, le ventre. Dans le ventre, le chapitre des rois. Les rois, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre? Ils ont la population, c'est le père de la population. Donc la population... Nous autres, qu'est-ce qu'on a de... Bon, les femmes, eux autres, là, ils ont d'abord les bébés. Les bébés, hein, c'est encore du monde, ça. Ben, regardez, en tant que... Ce que l'Esprit Saint veut nous dire aujourd'hui, veut nous enseigner aujourd'hui, c'est la valeur de la personne humaine. La population, c'est important. Lisons ce qu'il y a dans le chapitre 4, chapitre de l'Eucharistie, chapitre de la communion, la relation fraternelle, la relation entre les gens, hein? Chapitre de la relation entre les gens, et puis dans le livre des rois. Un jour, le prophète Élisée, quoi? Le prophète Élisée, il passait à Sunam, une place là, appelée Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Depuis chaque fois qu'il passait que Élisée, chaque fois que Élisée passait par là, il allait manger chez elle, chez cette femme-là. Elle dit à son mari, écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous, ici, là, est un saint homme de Dieu, est un prophète. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra sortir et là, s'y retirer. C'est bon, hein? Relation, l'Eucharistie, relation entre les personnes, comment on vit l'Eucharistie. Comment on vit en communauté fraternelle. Comment on vit à la maison chez nous, dans la famille, c'est la petite Eucharistie. Comment on vit dans la ville, une plus grande Eucharistie. Comment on vit dans un pays et comment on vit dans le monde, les grandes. Et puis, comment on vit en tant qu'enfant de Dieu, ça, c'est la véritable Eucharistie, enfant de Dieu. Une petite chambre où il va sortir. Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis, il dit à son serviteur, quoi?
que peut-on faire pour cette femme-là? Qu'est-ce qu'on pourra faire pour cette femme? Le serviteur de la maison lui dit, hélas, elle n'a pas de fils, elle n'a pas d'enfant. Et son mari, il est âgé, c'est un vieux. Élisée lui dit, appelle-la. Le serviteur l'appela, elle se présenta à la porte. Elle ne rentre pas, là. Pas aller coucher avec, là. Présenta à la porte. Là. Élisée lui dit, à cette époque-là, au temps fixé pour la naissance, hein, tu tiendras un fils dans tes bras. Un prophète qui dit ça à une personne, il faut que le prophète soit une personne importante. Voyez-vous l'importance d'un prophète, de quelqu'un qui parle au nom de Dieu? Et que ce que dit un prophète est supposé se réaliser quand il parle au nom de Dieu. Le prophète, il peut demander toutes sortes de choses à la maison, comme vous, là. Comme moi, là, je peux demander toutes sortes de choses à la maison, mais quand je dis une prophétie, c'est d'autres choses. On rentre dans le milieu de la grande famille de Dieu. On obéit à Dieu quand on parle comme prophète, là. Et puis quand je me réveille la nuit, moi, puis je prie, je m'assieds sur mon lit, puis je prie. Ben, je suis un prophète, là. Il y a combien de monde qui font ça, qui s'assoient sur leur lit la nuit seulement pour prier parce qu'ils ont le cœur chaud? C'est pas tout le monde. Il faut être prophète. Il faut accepter. Hey, si un jour là, vous dites « Oh, j'ai mal à une oreille, mon oreille me fait mal, ma tête fait mal. » Vous mettez la main sur la tête, là, sur l'oreille, puis vous dites « Oh Seigneur, arrête-moi ça, guéris-moi, Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu as commencé à faire. » Et puis là, vous mettez la main, puis vous dites « Seigneur, s'il vous plaît, faites ça, là, au nom de Jésus. » Et puis là, après quelque temps, quoi? Hey, mon oreille fait plus mal. Mais vous avez été un prophète. C'est pas des miracles qui sont introduits à Rome, ça, là. Non. C'est vous, là, que vous êtes aperçu que quand vous priez, il y a des choses qui se passent. C'est entrer dans la famille de Dieu puis obéir à l'Esprit Saint qui vous demande de faire quelque chose pour vous-même, là. Hein? Puis la semaine passée, quand le Seigneur disait, là, allez pas prêcher puis faire des affaires dans les pays étrangers, faites ça chez vous. On commence d'abord par chez nous, l'oreille, les gants, hein? Ou le bras, ou le pied, ou le foie, ou le mal de tête, ou le mal de dents. Priez. Et puis, insistez, hein? Priez longtemps. Vous ne pensez pas que c'est la prière, c'est simplement un mot qui fait rien, là. Non, pensez que ça va changer. Puis vous apercevez, aïe. Vous apercevez que le bon Dieu travaille. Si le bon Dieu travaille en vous, et puis que ça renforce votre foi, puis là, quand vous commencez, vous êtes prophète quand vous allez dire, hey, vous allez dire ça à votre frère, votre soeur, votre petite fille, là. J'ai prié pour mon mal d'oreille, puis mon mal d'oreille est disparu à cause de ma prière. Mais je n'ai pas pris d'aspirine, j'ai pas pris de Tylenol, j'ai pas pris de staphylière, qui est consortium à l'yanyan. Non, j'ai simplement prié, j'ai pris seulement le yanyan de la prière. Et puis, l'oreille est guérie. C'est là que vous êtes un prophète quand vous parlez, et puis que vous montrez. Donc,
les paroles d'aujourd'hui, là, ça, c'était la première lecture. Le fait du prophète qui dit à la maman qui se présente à sa porte, le maman, l'année prochaine, là, vous allez avoir un petit bébé dans les mains. Parce que vous avez prié pendant les années et puis vous n'avez pas eu d'enfant. Puis là, c'est ce qui est arrivé pour petit Samuel, là, qui est allé voir Élie la nuit. Il dit, hey, Élie, tu m'as appelé? Il dit, non, je t'ai pas appelé, retourne, va te coucher. Samuel revient après. Élie, tu m'as appelé? Tu quoi? Ah, après la troisième fois, Élie dit, ça doit être le bon Dieu qui parle. Puis là, il dit à Samuel, dit, hey, écoute, là, si tu parles encore, là, réponds-lui, le Seigneur, juge-là. Et puis là, tu vas voir des belles choses vont se passer. Bon, la deuxième lecture, là, le bon Dieu nous aime, donc il veut nous parler, il veut être avec nous, il veut être dans nous, puis il veut faire des choses avec nous. Deuxième lecture, c'est dans l'Épître aux Romains, donc c'est Saint Paul, là, le grand Saint Paul qui avait plein de foi, hein? Et c'est son chapitre 6 à Rome. 6, encore 6. 5 le génital, 6 les genoux, et la sixième demande du Pater, du Notre Père, là aussi. Aïe. Sixième, avant le délivre-nous du mal, c'est ne nous laisse pas tomber dans la tentation. La sixième béatitude de Matthieu, là, c'est bienheureux. Bienheureux les cœurs purs parce qu'ils vont voir Dieu. Les cœurs purs. Bon, l'autre, là, dans Notre Père, là, ne nous laisse pas tomber à la tentation. Dans la tentation, ça, c'est les guides, ça. Les guides. Dieu va être là pour nous guider. Bon, allons-y pour la lecture. Qu'est-ce qu'ils vont dire pour le numéro 6, là, pour le chapitre 6 aux Romains. Ne savez-vous pas? Nous tous qui avons été unis au Christ Jésus, quand ça? Baptême? C'est à sa mort que nous avons été unis à lui par le baptême. Wow. Par le baptême, en recevant le baptême, nous avons été réunis à Jésus-Christ, mais à cause de sa mort, Et la mort de Jésus, Jésus, sans péché, apporte la victoire que Jésus n'a pas commis un péché. Et c'est cette victoire-là contre le péché que Jésus nous donne. Si nous tous, qui par le baptême avons été unis à Jésus, c'est par sa mort que nous avons été unis par le baptême. Puis si donc, par le baptême qui nous a unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau aussi avec lui. Quand Jésus est mort, là, et on l'a mis au tombeau, c'est comme si nous aussi, nous entrons dans le tombeau avec Jésus. Ben, qu'est-ce qu'il va faire au tombeau, là? Après 3 jours, il va ressortir vivant, ressuscité. Donc, ressuscité de la mort, ressuscité du péché, de redevenir sans péché. Et c'est ça que, si on est rentré avec Jésus dans le tombeau, on va ressortir comme sans péché. On va hériter à la victoire de Jésus, comme notre pays, par exemple, là, on avait un gros boxeur, un grand boxeur aux Philippines, là, puis le Pacquiao, là. Quand il remportait une victoire, lui, là, sur les gros rings internationaux, c'était une victoire pour les Philippines. Ben, pour nous autres, là, la victoire de Jésus contre la mort,
contre le péché, là, 33 ans, sans tomber dans le péché, là. Bon, pour nous autres, la victoire de Jésus, c'est notre victoire. Et puis, on peut compter sur la victoire de Jésus pour vivre notre vie sur terre. On va avoir simplement à regarder sur Jésus, comme les Juifs dans le désert qui regardaient le serpent sur la tige là, de Moïse, et puis qui étaient préservés contre la morsure de serpent, contre la mort donnée par la morsure de serpent. Nous autres, on va être protégés de la mort. Donc, nous aussi sommes comme le Christ qui, par sa toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Nous allons avoir aussi la vie éternelle, le succès contre le péché éternel. Bon, si nous sommes passés de la mort avec le Christ, si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, lui, le Christ, là, ne meurt plus. C'est vrai, ça. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, comme je vous disais tantôt. 33 ans sans péché, c'est au péché qu'il est mort, là. C'est le péché qui est mort en lui. Donc, lui, il a la vie éternelle maintenant. Oh, j'ai boxé jusqu'à la fin. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. Hein? De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché. Nous pensons que nous sommes morts au péché. Morts au péché. Jésus a vaincu ça et nous faisons partie de sa victoire. Hein? Nous faisons partie de sa victoire, mais nous sommes vivants pour Dieu notre Père. Et c'est ça le beau sacrement de la réconciliation, du pardon des péchés. Quand Jésus disait « Hey, tes péchés sont pardonnés », là, il a dit ça à celui qui s'est trompé par le toit. Il a dit ça aussi à celle qui était prise en adultère, là. Il a dit « Ils t'ont pas pardonné, ils t'ont pas tué, ils t'ont pas tiré les pierres. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont partis. Ben, moi non plus, je te condamne pas, là. Je te lancerai pas de pierre. Tu es sauvé, là. Tu es sauvé grâce à ma présence, dit Jésus. C'est moi qui t'ai sauvé. Et Jésus, c'était l'Esprit de Dieu. Grâce à l'Esprit que j'ai donné, que cette femme-là, que toi, madame, t'es sauvée, là. Mais pour nous autres, ça, c'est si on croit à Jésus. La plus grosse erreur qu'on peut faire, c'est de dire, quand je meurs, là, Jésus, j'ai pas besoin de toi. Ah ben, si tu dis Jésus n'a pas besoin de toi quand tu meurs, tu vas rester comme ça, là, pendant toute l'éternité, à te lamenter. Tandis que nous autres, là, qui disent non, Jésus, merci de nous sauver, merci de pardonner nos péchés. Quand vous avez mal à votre oreille, comme vous disiez tantôt, là, mal de tête, puis vous priez, le mal de tête disparaît. Là. C'est à cause de la puissance de l'Esprit Saint, ça. Tes péchés, quand vous dites mes péchés, votre péché, c'est pas toi que je veux désormais vivre comme Jésus a vécu, plein d'amour et de vérité dans ce que je fais. Plein d'amour et de vérité de l'amour dans ce que je fais. Voyez-vous, c'est ça la guérison spirituelle.
Et on passe maintenant à la troisième lecture. La troisième lecture, la lecture de l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui dans Saint Matthieu. Saint Matthieu, chapitre 10. C'est exactement la suite qu'on avait au sujet des oiseaux de l'autre jour, là. Les moineaux. Puis Jésus disait, vous valez bien plus que des moineaux. Puis c'est ça, c'était la spiritualité et l'esprit de Jésus, l'Esprit Saint. Ce que l'on vaut là, aux yeux de Dieu, notre valeur aux yeux de Dieu, notre valeur amoureuse, là. Dieu nous aime, Dieu m'aime, là. Être sûr que quand vous rentrez à la maison, vous dites ma femme m'aime plus. Vous dites mon mari m'aime plus, là. Oh, mes enfants m'aiment pas. Ça, le fait d'être aimé, le fait d'aimer puis d'être aimé. C'est ça l'affaire, c'est ça la grosse histoire. Et puis, dans ce chapitre-là de l'amour, le chapitre de la docilité à l'esprit, de voir qu'est-ce que l'esprit fait en nous, qu'est-ce que l'esprit donne en nous, ben on est dans le sacrement numéro 6, sacrement numéro 7. Sacrement numéro 6, c'est le sacrement de l'ordre, des cœurs purs qui voient Dieu. Sacrement de bien choisir ma vie, hein? Puis sacrement de mariage de répondre à ça. Bon, j'ai choisi d'être marié, ben je vais avoir des enfants, je m'organiser pour avoir des enfants, puis je vais les élever, puis les nourrir, puis les loger, puis, puis quand ils seront malades, que je vais en faire des sacrifices, des actes d'amour. Se marier, là, c'est pas juste un acte d'amour d'un soir, ça. C'est un acte d'amour continuel que de se marier, vraiment. Et puis, le sacrement du mariage, il faut aller plus loin que le sacrement, que le mariage de 1 à 1 sur terre, là. Il faut aller se marier avec Dieu. Se marier avec Dieu, c'est aimer le bon Dieu pour devenir un autre Jésus-Christ. C'est ça, le mariage, là. Bon, voici qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui au sujet de cette fameuse vie de l'esprit, vie d'un gars qui se témoigne, ou bien d'une fille qui témoigne, là. Hein? Vivre ça, quelqu'un qui est amoureux, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ça, celui qui aime son père, ou sa mère plus que moi, cool. C'est le bon Dieu qui nous parle, là. C'est le bon Dieu qui parle, là. Écoutez. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Oh. Dit Dieu. Hein? Ça, c'est se marier, hein? Une femme qui dit ça à son prétendant, une fille qui dit ça à son prétendant, c'est lui qui m'aime, ton père puis ta mère, là, plus que moi, là, t'es pas digne de moi. Ah, tu sais, ça pogne, hein? Ça pogne, hein? Ben, le bon Dieu pensait que c'est le bon Dieu qui nous dit ça, là. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Et puis, ce petit passage-là, il commence tout de suite après, justement, l'affaire du mariage, là. Vous avez le monsieur avec ton garçon, la madame prête sa fille, puis 1, 2, 3, 4, là, puis 5, le garçon du papa, et puis la fille de la maman, là, ça fait 6 personnes. Comment? Et puis là, vient ce petit passage-là. Et c'est Dieu qui parle à notre cœur, là, pour le sacrement. Et c'est le sacrement de l'ordre, le sacrement du choix, là. Le sacrement du choix de vie, le choix de me marier, là. Hein?
Et puis ça, là, si tu aimes ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs plus que moi, tu n'es pas digne de moi, mon garçon. Et puis la fille, pareil. Si tu aimes ton père, ta mère, ton mari, plus que moi, tu n'es pas digne de moi, dit Dieu. Ben, ça va loin, ça. Ça va loin, c'est intéressant quand même. Et c'est ça qu'on explique le mariage avec Dieu. Hein? Celui fille n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix, se marier, hein, c'est prendre une grosse croix sur l'épaule, hein? S'engager dans la vie religieuse, là, c'est de se mettre une grosse croix sur l'épaule, d'observer le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, le vœu d'obéissance. Hein. Vivre la règle de vie, vivre seulement avec des gars, si c'est moi. Puis pour les femmes, là, c'est vivre seulement entre religieuses, là. Pas de garçons, là. Tu sais, c'est porter sa croix. Porter sa croix. C'est une croix, ça. Une croix amoureuse, ça. C'est une croix d'amour, ça. Et toutes les autres croix qui amènent, là. Si tu veux te marier, monsieur, toi, petite fille, puis petit garçon, là, petit gars, là, hein, vous voulez vous marier, ben, écoutez, là, vous allez être obligé de travailler fort. Vous allez être obligé de trouver une job parce que on se marie pas simplement pour se marier, on se marie pour vivre ensemble, puis avoir une maison, avoir un auto, peut-être deux autos, puis avoir tout ça. Hein? Toutes ces affaires-là, il va falloir vivre ensemble, puis il faut vivre en santé, faire un compte en banque. Accepter sa croix. Celui qui ne charge pas de sa croix et ne marche pas à ma suite n'est pas digne de moi. Que c'est la croix de Dieu? Ben, la croix de Dieu, c'est de faire connaître quelle est la meilleure façon de faire connaître Dieu, vous autres, là? Quelle est la meilleure façon de faire connaître Dieu? C'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Je vous poigne, hein? Si vous voulez montrer l'utilité d'un verre, là, un verre à boire, là, si vous voulez montrer l'utilité d'un verre à boire, ben, mettez de l'eau dedans, ou bien mettez du lait dedans, ou bien quelque chose, puis buvez ce que le verre contient. C'est pareil pour nous, là. Monsieur, madame, là, ben amoureux, là, ben choses comme ça, ben religieux, ben religieuse, là, si vous voulez. Faire connaître celui que vous habite, là, il faut bien le remplir, bien le saisir, puis bien le goûter, cet esprit, là. L'esprit de sainteté, l'esprit de pureté, l'esprit de douceur, l'esprit de joie, l'esprit de réconciliation, l'esprit de vie communautaire, l'esprit d'amour. C'est l'esprit qui va, que vous allez donner aux autres, là, qui va montrer que vous êtes quelqu'un, là. Voyez-vous pourquoi le bon Dieu nous aime? Parce qu'il nous a donné l'amour. C'est ça, il nous a donné l'amour. Dans toutes les personnes, que je sois jaune, noir, blanc, rouge, ça importe peu. C'est l'histoire que, est-ce que j'aime?
Est-ce que j'ai la paix? Est-ce que j'ai la joie? Est-ce que j'ai... C'est ça, là. Hein? Celui qui aime, celui qui ne se charge pas de sa cause, celui qui veut garder la vie, celui qui voudra garder sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi, celui qui perdra sa vie pour moi, si tu veux garder ta vie seulement pour toi, puis moi, là, à la maison, là, j'ai une femme pour que je veux avoir une femme. J'ai des enfants parce que je veux avoir des enfants. Écoute, et si vous vous aimez pas, si vous aimez pas le bon Dieu ensemble, là, vous allez rentrer en chicane, puis vous allez en avoir des malheurs, etc. Malheur sur malheur. Il faut aimer d'abord le bon Dieu. C'est Dieu qui est le premier de tout. Dieu qui est le premier de tout. Non, celui qui voudra garder sa vie seulement pour lui, là, garder mon argent seulement pour moi, monsieur, pas en donner à la femme et aux enfants. La femme, là, garder mes enfants seulement pour moi, mon mari ne peut pas y toucher. Voilà, là. Hein? Mais celui qui perdra sa vie pour moi, la trouvera. Celui qui donnera de l'amour, donner de l'amour. Que je lisais quelque chose l'autre jour qui disait que l'amour, là, quand vous en donnez, là, l'amour, là, quand vous en donnez, là, vous diminuez pas, vous grandissez. Elle grandit. Plus vous en donnez, plus votre amour grandit. C'est ça l'affaire, là. Donc, on rentre maintenant dans le chapitre 7 du sacrement du mariage, le vrai sacrement du mariage, le vrai sacrement de la fidélité, parce qu'on est aimé de Dieu, là. L'homme qui vous reçoit, là, mettons que vous, là, je vous accueille ici, là, que la gentillesse que je vais vous donner, hein, que là, mais si je vous reçois comme étant une fille de Dieu ou bien un fils de Dieu, comme étant le bon Dieu vivant, là, et que je vais être heureux, puis et que vous allez être heureux parce que moi, je suis disposé à vous aimer parfaitement comme étant un enfant de Dieu, là. Donc, l'homme qui vous reçoit, me reçoit. Et l'homme qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, Dieu, là. Et le beau sourire que vous allez faire quand je vous reçois, là, puis etc., les beaux mots qu'on va se partager, Dieu connaît ça. Pourquoi? Tantôt, je vous disais, là, votre oreille, là, si vous priez, Seigneur, enlève ce mal d'oreille, là. Guéris-la, ça s'en vient jusque-là, ça. Et puis là, vous mettez la main, là, vous dites, Seigneur, merci de ce que tu fais, merci pour ta guérison. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci pour mon oreille. Ah! Et la guérison arrive. Hein? C'est Dieu qui travaille, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Celui qui reçoit un prophète, le Dieu, là, comme on a vu dans la première lecture, celui qui reçoit Dieu parce qu'elle est un prophète, le Dieu recevra une récompense d'un prophète. Comme la maman, elle a reçu, le prophète lui a dit, hey, va chercher, va dire à la maman qu'elle vient ici. Il ouvre la porte. Et maman, l'année prochaine, là, tu porteras un enfant dans tes bras parce que tu as demandé ça depuis des années puis tu voudrais l'avoir. Et puis là, la maman est allée, comme tu dis, mais un an après, elle avait un enfant. C'est Dieu, ce que Dieu fait, ce que Dieu annonce. Ce que Dieu annonce, ce que Dieu dit, se fait. Bon,
récompense de prophète. Celui qui reçoit un homme juste devant Dieu, parce qu'il est un juste devant Dieu, recevra une récompense de juste, lui. Être juste devant Dieu, être juste devant Dieu, être juste devant Dieu. Quel est le plus grand juste du monde? Jésus. Pourquoi il était... Ben, il est né, il est mort. Il est né pour ça, pour être juste, et puis il est mort parce qu'il était juste. Parce qu'il était enfant de Dieu et puis qu'il n'avait pas commis de péché. Il est né pour être le roi du ring, le roi de la bataille, le roi de vaincre la mort et le roi du monde à cause de ça, parce que le péché il est dans le monde entier, puis Jésus est le roi sur le péché. Imaginez-vous que quand vous acceptez Jésus dans votre cœur, là, puis vous dites, moi, à partir d'aujourd'hui, seulement Jésus, seulement la justice qui va être là dans mon cœur. Quand le démon apparaît, pauvre lui, hein? Pauvre lui, c'est ça. C'est exactement ça qui arrive. C'est exactement ça qui arrive. Parce qu'il est juste devant Dieu, recevra la récompense accordée à l'homme juste. Je vous déclare, et c'est la vérité. Celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parmi mes frères, parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, parce qu'il est un enfant de Dieu, un frère de Jésus-Christ, un suiveur de Jésus-Christ, il recevra sa récompense. Et ça finit là. C'était la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hein? C'est beau. Le bon Dieu nous aime. Hein? Le bon Dieu nous aime. Puis ce qui est important, c'est de savoir que le bon Dieu, il habite en nous. Il habite en nous et son esprit est là. Il s'agit simplement de reconnaître que l'esprit de Dieu est en moi. Et c'est ça ma grande valeur. La grande valeur, c'est que je vive la justice, et la justice, c'est d'être sans péché. Enlever tous les péchés, enlever tous les péchés, tous les péchés, tous les péchés, enlever ça. C'est ça l'affaire. La bonne façon de vivre le christianisme, c'est d'être dans la paix. Enlevez de moi tout ce qui est contre la paix. Il faut remplacer la haine par l'amour. Donc, il faut vivre l'amour en grand. Il faut vivre l'amour en grand. Prions. Merci, Papa, d'être au milieu de nous. Papa, le fait que tu sois au milieu de moi, là, c'est que ton esprit est là. Puis ton esprit, comment connaître ton esprit? C'est de reconnaître que l'esprit de Jésus que Jésus avait est en moi. Merci Seigneur quand je guéris mon oreille, quand je guéris mon bras, quand je guéris mes jambes. Il faut commencer par chez moi. Merci Seigneur de ce que tu fais chez moi. Merci pour tout ce que tu me donnes à moi, là, Seigneur. Et puis, Seigneur, grandis mon amour pour les autres. De ce que j'ai pas peur de dire aux autres ce que tu fais pour moi, ce que tu as fait pour moi, tous les péchés que tu as mis à porte toutes les fois que tu as mis le démon à porte. Merci Seigneur pour toutes ces fois-là que tu m'as aimé tellement que tu as mis le démon à la porte. Là. Puis toutes les fois que tu m'as sauvé dans des tentations, là, merci Seigneur, merci, 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 merci.
Merci Seigneur pour te manifester pour les petites guérisons. Guérison de mal de tête, de mal de dents, de mal d'oreilles, de mal de bras, d'épaules, de dos, là, de jambes, etc. Merci de me guérir du cancer. Merci de me guérir de ci, ça, là. Ben oui. Merci de me faire voir clair, là, dans les décisions à prendre. Parce que ces fois, il y a des grosses décisions à prendre, non, dans la maison. Merci de m'éclairer, merci de me donner les lumières, Seigneur. Parce que ça, là, Papa, merci, parce que c'est ton esprit. Ton esprit qui est en moi. Merci, Seigneur, de mettre en moi ton esprit. Ton esprit de sagesse. Ton esprit de patience, Seigneur. Merci de me rendre patient. J'en ai tellement besoin, Seigneur. Merci, merci, merci. Bon, merci pour toutes ces belles choses-là. Et puis, faire grandir dans moi, faire grandir aussi ma force de témoigner. Aide-moi à ne pas avoir peur, là, de témoigner. Même si les autres disent, es-tu fou, là, de faire ça? Il y en a beaucoup, Seigneur, qui vont dire aujourd'hui, Richard, là, arrête de faire ça. Ben, moi, je vais leur dire, c'est pas de ma faute, ça. Si il y en a beaucoup qui comprennent à cause de ça, ce que j'ai dit, là, et puis qui commencent à expérimenter la présence de l'Esprit Saint en eux, et qui commencent à aimer la présence de l'Esprit de Jésus en eux, pour des guérisons, ou pour des inspirations, ou pour de la sagesse, ou bien pour quoi que ce soit. Je te remercie. C'est pas de l'orgueil, ça. C'est seulement que je suis tellement content que tu m'aies donné ça aujourd'hui, Papa. Papa, merci de transmettre ton amour, transmettre ta grâce à tous ceux qui te cherchent. Et Papa, on prie ensemble. Papa, fait surgir des prophètes dans notre monde d'aujourd'hui. On en a besoin, puis fais ça, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Papa.